Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en N3, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyse tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagnés depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes en direct d'Argentine et je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur la team NE. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur le prix à payer, sur le prix de la discipline, le prix du regret. Pourquoi? Très simple. Dans l'académie NE, d'ailleurs, le lien est disponible en description. On recrute tous les mois 20 joueurs et joueuses pour les amener au niveau. On a des joueurs de Ligue 1 de Fleury en féminine. On a des joueurs qui sont partis en essai au FC Bruges, qui sont partis en essai à l'Espanyol Barcelone, en sélection de jeunes en Albanie et autres. Bref, on forme des joueurs qu'on veut amener au niveau. Et je parlais dans un live de la douleur du regret, tout ce qui était paresse, tout ce qui était discipline. Et je vais vous dire une chose. Tout ce que vous allez mettre en place dans votre vie provoquera ce qu'on appelle, Spinoza appelle ça le déterminisme, moi j'appelle ça le fatalisme malheureusement, parce que si on écoute le philosophe Spinoza, tout ce qu'on fait est déterminé en avance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas maîtres de ce qu'on fait. Par exemple, si je fais cette vidéo, c'est que j'ai vu une vidéo avant et cette vidéo, je ne l'aurais pas faite si je n'avais pas vu cette vidéo. Je vous invite à aller voir le précepteur. Il vous expliquera le déterminisme beaucoup mieux que je suis en train de le faire. Bon, le footballeur, alors le gros problème d'une carrière de haut niveau, c'est que ça se joue entre l'âge de 13 ans, un peu moins pour certains, et ça va jusqu'à 22 ans. Or, à ce moment-là, c'est le moment où on est en train de grandir. On est en pleine croissance osseuse, musculaire, ligamentaire et au niveau de l'expérience de vie et les intelligences, les différents niveaux d'intelligence qu'un footballeur a dans sa vie. Et un être humain aussi, un garçon et une fille. Intelligence émotionnelle, relationnelle dans le vestiaire, la façon de s'exprimer. Par exemple, l'éthique de langage, du coup, en fait, répétée à 5, 10... Par exemple, aujourd'hui, dans l'académie, on met en place des cours de... pas forcément de conférence de presse, de réponse à un journaliste, mais on met en place des cours pour apprendre à répondre à son coach, pour apprendre à démarcher son coach, à bien le questionner. Et l'éthique de langage, genre, en fait, du coup, il y a des joueurs qui le disaient 10 fois par phrase. Voilà, ça relève d'un niveau et ça fait moche dans une phrase, c'est chiant à écouter et même jusqu'à ce point-là, on optimise les joueurs et les joueuses dans l'académie NE. Revenons sur la paresse. Voilà, je reçois des messages, c'est l'Antoine, voilà. Moi j'appelle ça les illusionnistes du monde de haut niveau. C'est l'Antoine, je m'entraîne 3 fois par semaine, je pense et je veux devenir pro. J'ai encore les plus gros cassos, les QA de chiffres d'Instagram et de TikTok. Salut le sang, il n'y a pas moyen que tu me trouves un agent et un club de haut niveau. Et ces mêmes mecs qui m'envoient des messages. Salut Antoine, je me suis fait avoir. Il y a un agent qui m'a demandé 20, 30, 40, 50 000 euros pour m'emmener en Bulgarie. Et au final, j'ai payé, mais j'ai rien eu. Ouais, mais s'il y a des arnaques, c'est qu'il y a des pigeons. Et t'es un pigeon, mon gars. Et t'es un pigeon pourquoi? Parce que t'as pas l'éducation. T'as pas l'éducation. Un agent, il vient te voir. Un agent te démarche. C'est pas à toi de le payer. Bref, c'est encore autre chose. Et ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi les footballeurs gagnent autant d'argent? On va se poser tranquillement comme à la maison. Pourquoi les footballeurs gagnent autant d'argent? Et les gens disent oui, ils sont surpayés, etc. Pourquoi une personne qui va, je ne sais pas, pourquoi un mécanicien dans un centre-ville gagne 10 euros pour changer une roue et pourquoi un mécanicien gagne 1000 euros pour changer une roue au milieu du désert? Parce qu'il y a un environnement, parce qu'il y a une demande, mais aussi il y a des compétences. Et une chose que les gens oublient, c'est que la compétence qu'a un Kylian Mbappé de marquer un but à la dernière minute, c'est une compétence hyper recherchée. C'est-à-dire que tous les recruteurs de la Terre ont analysé le monde entier, Asie, Occident, Amérique du Sud,
l'Afrique et j'en passe. Et ils n'ont pas trouvé un talent comme Mbappé qui est capable de faire autant de différence dans les X derniers mètres. C'est pour ça qu'il est autant payé. C'est pour ça qu'il fait la différence. Mais une chose que les gens ont oublié, c'est qu'un Kylian Mbappé, pendant que tu passes ton temps sur TikTok à te toucher, Kylian Mbappé était un obsédé. Les posters de Cristiano Ronaldo, on est sur du fanatisme, mais le fanatisme vient d'un sport qui s'appelle le football. Il allait au match, il avait déjà des coachs. Les gens disaient de son père et de lui, vous êtes des extrémistes. Lui répondait, non, vous êtes des paresseux, vous êtes des amateurs. Et aujourd'hui, quand tu veux devenir un joueur de haut niveau, quand on regarde un Elon Musk qui envoie une fusée dans l'espace et qui l'a fait atterrir, quand on voit des cracks qui font des choses extraordinaires dans le monde de haut niveau, en fait, ils disent une phrase, c'est le travail qui paye. Mais les gens n'ont pas la même notion du mot travail. Le travail, c'est une obsession, c'est quelque chose de quotidien. C'est du lever au coucher, je pense foot, je m'entraîne foot, je dors foot, je vis football. Il faut payer le prix, en fait. Il faut payer le prix. C'est-à-dire que aujourd'hui, le temps que tu vas consommer pour aller voir une fille, le temps que tu vas consommer sur ton téléphone, où tu vas être... Un exemple concret. Là, si tu prends ton téléphone et que tu vois qu'il y a plus de 2 heures de temps d'écran consommé dans du divertissement, et que tu me dis que tu ne peux pas t'entraîner, tu es un menteur, tu es un flemmard, et tu n'as pas le sens des priorités. Sauf si ton objectif n'est pas de devenir footballeur professionnel. Et à ce moment-là, c'est OK. Maintenant, dans le prix à payer, et c'est là où on va en revenir par rapport à la phrase que j'entends souvent, oui mais Antoine, à quoi ça sert de travailler autant parce que la sélection est rude? Très peu de personnes vont arriver à devenir footballeur professionnel. Et je suis totalement d'accord avec toi et je te rejoins. Maintenant, tout le travail et la discipline que tu vas acquérir dans ce que tu vas faire, vas-tu la retrouver dans un milieu professionnel plus tard? La réponse est oui. Comment j'ai pu faire autant de vidéos en l'espace de 7 ans sur YouTube, très bien gagner ma vie dans le business du football, accompagner autant de joueurs et avoir autant de résultats sans connaître... Enfin, j'ai connu un peu des moments de chute, mais si ça fait 7 ans que je suis ici, c'est pas un hasard. Et cette autodiscipline, je ne l'ai pas acquise sur les bords de l'école ou je ne l'ai pas acquise le soir. Par exemple, j'ai vendu ma Play quand j'étais en 5e, quand j'avais 12 ans, parce que j'étais un geek de Call of Duty, Modern Warfare 2. J'ai dit, mon pote, on va revoir les priorités. Et tout le travail que j'ai mis en place dans les différents centres de formation, les équipes professionnelles et j'en passe, aujourd'hui me servent. Je suis discipliné, je m'entraîne tous les jours, je bosse tous les jours. Ma vie est structurée, ma vie est cadrée. Et un cadre vient du sport. Si tu analyses toutes les personnes qui ont réussi dans le business ou dans leur milieu professionnel et qui ont un background sportif, enfin la corrélation est une évidence. Le sportif est habitué à l'effort, à la souffrance et n'est pas habitué à l'égalitarisme de notre société. Ouais, il faut être égalitaire. Non, il faut être le meilleur. Mbappé, il joue parce que c'est le meilleur. Il n'y a pas un quota, oui, donc Mbappé joue 2 matchs, l'autre 2 matchs. Non, il joue parce que c'est le meilleur. Parce qu'il a la meilleure compétence. Et la meilleure compétence, parce que c'est lui qui a le plus travaillé. Bien évidemment, il y a des prédispositions à la base. Mais ça, encore une fois, c'est un choix de tes parents. C'est un choix de carrière à mettre en place. Et c'est de l'intelligence d'analyse. Si tu as X capacité et que ça ne correspond pas au football et que tu travailles comme un con dans ce domaine-là et qu'à la fin, tu n'y arrives pas, c'est ton problème. Si tu as un don avec tes mains, on fait un sport de raquette. Ou le basket, par exemple. Ou le rugby, si tu as vraiment cette hargne, un manque d'attributs physiques avec tes pieds, mais tu es très fort dans l'explosivité, dans le combat guerrier, vas-y. Les sports de combat. Mais voilà. Mais tous les points communs de tous les grands athlètes et tous les mecs au haut niveau, après je ferai un petit parallèle avec le business. Parce que tous ceux qui regardent cette vidéo, 99,9%, vous ne deviendrez pas footballeur professionnel. Donc on va parler business. Parce que la vie est une question de business et d'intérêt. Dans le football, quand vous serez pro, vous aurez un agent, business et intérêt. Dans votre vie, business et intérêt, et même avec la famille. Toute famille s'embrouille, pourquoi ? Roulement de tambour, l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les compétences que vous allez acquérir sur et en dehors du terrain vont valoir très cher dans l'avenir. Et comme un médecin, un avocat, un footballeur ou un sportif de haut niveau, le prix qu'il est en train de payer à l'heure actuelle, il va le retrouver plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup trop de personnes disent « Ouais, j'ai trouvé un travail en intérim, c'est la planque, je me cache là-bas ».
Ok, mais la planque, en fait, t'es au courant que ça va durer toute ta vie? T'es au courant que tu vas avoir une expérience de vie de merde? Je te pose la question, hein. T'es au courant ou pas? Si t'es au courant, au bout d'un moment, arrête de vouloir passer ton temps à chercher la planque, à te cacher et mets les mains dans la merde. C'est-à-dire que il y a des compétences à acquérir pour devenir une personne avec une compétence rare, qu'elle soit sûre en dehors du terrain. Et cette compétence rare passe par le travail. Et si tu es un paresseux et si tu n'es pas un bosseur, ça demande de restructurer toute ta façon de penser, d'être et de travailler pour faire. Et si tu n'as pas eu ce déclic, eh bien fais un test. Moi, le déclic, je l'ai eu. Je suis sorti du TFC, du centre, j'ai fait mise en rayon 3 jours chez Leclerc, j'ai dit allez vous faire. Je suis passé livreur Deliveroo pendant 6 mois pour financer mon BPGEPS, mon diplôme de coach, et là j'ai compris, ok, les métiers précaires c'est mon avenir, si je n'ai pas une compétence où les gens seront prêts à me payer cher pour ça. J'ai une compétence où je suis très bon sur coup franc, et je suis un très bon milieu de terrain, t'inquiète pas, tu seras recruté, tu seras payé très cher pour ça. Pose la question à Juninho Pernambucano, pose-lui la question. Un gardien très fort, un meneur très fort au basket, un ingénieur très fort, un graphiste très bon. Je paye très bien Julien qui est au montage, qui est pas de cette vidéo, mais qui va monter en 2024 et qui est avec moi depuis 2021, il me semble. Voilà, parce qu'il est très bon et parce qu'il monte en compétences. Pareil pour un copywriter, pareil pour un programmateur, un développeur. Voilà. Et le footballeur, c'est exactement la même chose. Sur un terrain, pourquoi les gens sont payés cher? Parce qu'ils ont des compétences très rares qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ces compétences sont le résultat d'un prix qui était payé et un prix fort, un prix très cher. Tu sais, les petits, ils voient souvent leurs parents, ils font la fête avec leurs amis pour les anniversaires de l'âge de 10 ans jusqu'à 20 ans. Celui qui veut devenir pro ne participe quasiment à aucun anniversaire, n'est quasiment pas avec ses parents pour Noël, pour le Nouvel An. Alors, à côté d'une personne qui souffre dans un pays pauvre, ce n'est rien. Mais comme dit Molière, c'est le malade imaginaire. C'est-à-dire que il y a toujours pire que soi, mais il y a toujours mieux que soi. Et dans notre monde aujourd'hui, où on a un toit, où on vit très bien, on voit souvent des petits problèmes sociaux. Oh, il y a eu le Covid. C'est le mot X à pas dire, pardon, excusez-moi. Il y a eu cette pandémie-là et les gens n'ont pas eu de liens sociaux, donc il y a eu beaucoup plus de dépression. Et tu vois, tu vas dans un pays qui crève la dalle, la dépression, eux, ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner du fric. Tu vois le truc? Donc, déjà, prendre du recul sur les problèmes que tu vas avoir. Et deuxièmement, je me suis perdu, mais je vais me retrouver, t'inquiète. Dans les problèmes que tu as, dans la façon dont tu vas t'analyser, relativise sur tout ce que tu as et comprends que, en vrai, même si le temps ne se rattrape pas, perdre 1 ou 2 Noëls en famille pour derrière passer des Noëls en famille avec tes 4-5 enfants, tous tes oncles, tous tes frères, toutes tes sœurs, toute ta famille, dans une grande maison parce que tu as le temps de le faire, parce que tu as bossé pour ça, passer plus de vacances avec ta famille, ça se joue maintenant, mon gars. Le boulot, c'est maintenant. Si t'es dans ton lit à te toucher la nouille, là, prends du recul. Est-ce que ce que je fais est en adéquation avec qui je veux être plus tard? Tu sais, tous les joueurs que j'ai dans l'académie, ou la plupart, ils me le disent pas, mais je le sais, leur besoin profond, c'est faire du cash. Être footballeur de haut niveau pour mettre la daronne à l'abri, comme dirait Mohamed, faire du cash, avoir une vie... En fait, tout ce que les gens font dans la vie a un intérêt commun, c'est être reconnu à la juste valeur de ses compétences et faire de l'argent, parce que l'argent est quelque chose de sain. L'argent te permettra de régler tous les problèmes que tes parents ont, ça vient souvent de l'argent. Ils s'engueulent, oui, il n'y a pas assez d'argent pour l'enfant, il n'y a pas assez d'argent pour ci, etc. etc. Ils regardent les prix, on ne sort pas beaucoup parce que ça coûte cher, etc. Dans la vie, quasiment tout est une question d'argent. Et en réglant ce problème, tu achètes la paix, la tranquillité d'esprit. Donc, il faut que tu aies une compétence ou un patron, ou peu importe, une personne te paie très cher pour résolver un problème. Donc c'est pour ça que cette vidéo, le but de cette vidéo, et la majorité de cette vidéo, le résumé de cette vidéo, c'est sors-toi les doigts s'il te plaît, bosse. Et si tu veux que je te parle de l'avenir, si tu comptes sur une retraite, tu ne l'auras pas. Ça, c'est quelque chose d'évident. J'ai fait la règle mathématique à mon épouse hier en espagnol pour qu'elle comprenne le système français. D'ailleurs, c'est le même système en Argentine. La retraite n'existera pas. Il faut se la construire nous-mêmes. Et penses-tu que tu vas pouvoir te construire une retraite avec des revenus
catastrophique d'un salarié parce qu'il n'a pas la compétence nécessaire, ou même un indépendant qui n'a pas une grosse compétence. Aujourd'hui, on ne compare pas un indépendant à un salarié, on compare une personne qui a une grosse compétence à une personne qui n'en a pas. Parce qu'il y a des footballeurs professionnels qui gagnent 5 000 € par mois. Et eux n'auront pas de retraite, ou ne pourront pas préparer leur retraite. Tu vois le truc, c'est pas salarié entrepreneur, c'est compétence. C'est footballeur de très très haut niveau et footballeur professionnel, la différence. Donc aujourd'hui, les compétences sont... Enfin, tu dois en acquérir. Et quand tu as une compétence rare, une compétence de très haut niveau, tu seras payé cher pour ça. Mais il y a beaucoup de licenciés, beaucoup de prétendants pour très peu d'élus. Et les élus sont les joueurs qui ont les plus grosses compétences. Et la question, c'est comment acquérir les compétences pour être un joueur de haut niveau. Il faut se former, peu importe, que ce soit dans l'académie, c'est avec un coach Y, Z au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Espagne, peu importe. Je m'en carre le fion de ça. Mais forme-toi, mon gars. Fais-toi accompagner. Parce que les compétences demandées au haut niveau ne s'apprennent pas sur YouTube ou sur un PDF. Ça s'apprennent auprès de personnes qui ont déjà fait le chemin où tu veux aller. Je te parle en connaissance de cause. Je me fais accompagner pour la préparation mentale personnelle, pour mon développement, pour mon business. Et je m'adresse à des personnes qui sont déjà là où je veux être. Voilà. Donc si tu penses qu'on est le meilleur pour l'académie, clique en description, rejoins-nous. Si tu as un coach ou un mentor, etc., investis chez lui. Parce que le petit pécule que tu vas investir, qu'il soit 1000, qu'il soit 500, 1000, 2000 €, 1000, 2000 €, c'est une prime de victoire en Ligue 1. Pour que tu vois un peu la comparaison. Voilà. Et pour devenir quelqu'un de compétent, il faut apprendre des meilleurs. Et les meilleurs, vu qu'ils ont une grosse compétence, ils font payer cher. Voilà. C'est la règle, c'est le jeu. Si tu veux pas investir, si tu veux investir 1 €, tu auras des conseils qui auront une valeur de 1 €. Si tu veux des conseils très chers, tu devras payer très cher. Voilà. J'ai une vidéo qui n'a rien à voir avec le football, mais mon job, comme on me l'a répété au TFC, il faut former des hommes aussi. Il y a les footballeurs, mais il y a les hommes. Et le footballeur est un homme, est un individu. Et si cet individu n'est pas structuré, le footballeur ne le sera pas aussi. Donc voilà, c'est une vidéo sur le fait de, ok, soit tu payes le prix de la discipline, soit tu payes le prix du regret. Voilà. Donc sois discipliné, bosse, fais pas chier, ok. Sors-toi les doigts et avance, voilà. Et personne ne viendra te sauver, personne ne viendra toquer à ta porte. Bonjour monsieur, un contrat, on signe en bas à droite, vous allez gagner 100 000 € par mois. Ouhou, non. Le footballeur professionnel mérite d'être où il est parce qu'il a bossé pour ça. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo est dans le thème de la chaîne, mais en tout cas, je pense qu'elle a lieu d'être et qu'elle pourra en aider beaucoup, que ce soit sur le terrain ou en dehors. La team NE, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Lien en description pour rejoindre l'académie. Et se faire accompagner par les meilleurs, les professionnels dans le milieu du football, préparation mentale, tactique, physique et au niveau de la nutrition. Je vous laisse là, comme d'habitude, et c'est toujours la même conclusion depuis 7 ans, et j'espère pour encore 7 ans. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.